à tous. On se fait du bien d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Très content d'être tous ensemble. Et ça nous fait du bien des fois de nous rassembler et de voir tout le monde, de voir toute l'Église, en tout cas ceux qui ont pu venir. Et en plus, dans cette perspective, nous avons eu toute la semaine, quand même une belle semaine d'édification. Je ne sais pas si tout le monde a pu participer. Je ne sais pas, je ne pense pas, parce qu'on n'était pas tous présents en tout cas. Mais je commence par un quart d'heure de pub, ou plutôt quelques minutes. Si vous avez raté un message ou toute la semaine, vous allez sur espoir.re et vous pouvez regarder. Moi, je vous encourage à le faire. Pourquoi ? Parce que ces temps d'édification sont aussi là pour nous faire grandir dans la foi, pour nous permettre de sonder davantage les Écritures, pour nous permettre d'aller plus loin avec le Seigneur. Et c'est ce que nous aspirons, n'est-ce pas ? Nous aspirons à grandir, nous aspirons à progresser dans les voies du Seigneur et nous aspirons à le voir, parce que la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Alors, toujours dans cette perspective, et peut-être votre ventre est bien plein du royaume, mais on va remplir le cœur encore ce matin, et ça va déborder du royaume de Dieu la semaine prochaine. Alléluia. Et pourquoi on parle du royaume ? Alors, ça va être très simple, et je vais introduire ainsi, mais vous rappelez que le sujet du royaume, il est présent dans toutes les Écritures, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, de la Genèse à l'Apocalypse, comme on a pu le dire. Je vais vous rajouter une notion ce matin, c'est que le terme royaume qui est utilisé dans le sens du royaume de Dieu est noté dans le Nouveau Testament 160 fois, ce n'est pas négligeable, dont 120 dans les évangiles synoptiques. Tout cela pour vous amener à penser à une chose très simple, c'est que Jésus, semblerait-il, a prêché principalement le royaume. Pourquoi ? Parce que dans les évangiles synoptiques qui nous présentent Jésus-Christ venant sur cette terre, prêchant l'évangile, amenant les gens à la bonne nouvelle, il est répété 160 fois le terme royaume. Et pas dans le sens du royaume humain, mais dans le sens du royaume de Dieu. Et cette semaine, nous avons vu le royaume au travers des paraboles, le royaume semblable à une semence, le royaume de valeur, un royaume présent et à venir ou une proclamation de grâce dans l'attente d'un jugement. Nous avons aussi vu ensemble les vertus de ce royaume, parce que si nous sommes appelés à vivre sous l'étendard de ce royaume, il faut savoir qu'est-ce que cela implique. Et nous avons aussi parlé du royaume de justice, de paix, d'amour, de joie, vertu possible par le ministère de l'Esprit. Et enfin, hier soir c'était France-Angleterre, mais avant-hier soir, c'était toujours le royaume de Dieu. Et on a vu l'héritage de ce royaume, ce dont nous sommes bénéficiaires en entrant dans le royaume. Et ce matin, plutôt qu'être dans l'étude ou dans l'édification, j'aimerais vraiment être plutôt dans un message d'église, parce que l'église est rassemblée, parce que nous sommes tous présents, venus pour louer, adorer le Seigneur, et dans le cadre du royaume, vous adressez un message d'exhortation pour chacun, une exhortation simplement à vivre le royaume. C'est tout simple, et j'ai intitulé mon message ainsi, « Les priorités du royaume ». Pourquoi ? Parce que finalement, si nous sommes appelés à vivre le royaume, quelles sont les priorités de ce royaume ? Quelles doivent être les priorités qui nous animent lorsque nous voulons vivre le royaume de Dieu ? Et j'ai ajouté cela comme notion. Si j'ai mis les priorités du royaume, j'ai rajouté « ou la proclamation qu'il faut qu'il règne ». Et mon frère, ma sœur, je crois que d'ores et déjà, tu peux retenir cela, le dire à ton voisin, surtout l'écrire dans ton cœur, il faut qu'il règne. Et ça, moi je le crois, j'en suis persuadé, je pense que c'est tout le message de Jésus. Il faut qu'il règne. Et mon frère, ma sœur, puisse Dieu régner dans nos vies. Puisse le Seigneur régner dans notre Église. Puisse le Seigneur régner dans notre famille. Puisse le Seigneur régner dans tous les domaines de notre vie, parce que c'est là la question finalement du royaume de Dieu. Amen. On ouvre l'Écriture maintenant et on va aller dans l'Évangile du royaume, Matthieu au chapitre 6. Lui qui présente le plus le terme du royaume de Dieu au travers de ses discours. Comme j'avais partagé jeudi sur ce sermon inaugural du royaume, sermon sur la montagne, tel le roi élevé sur la montagne qui parle au peuple et qui leur donne maintenant cette proclamation, ce royaume qui vient et qui leur présente le royaume. À l'image un peu de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, pour reprendre cette image
de Moïse élevé sur la montagne en présentant au peuple maintenant l'alliance. Comment Dieu va régner au milieu de vous. Voilà comment Dieu va le faire, au travers de l'alliance. Et tel ce Moïse de l'Ancien Testament, on retrouve, c'est une image qui peut-être est anodine, mais qui nous parle de Jésus sur la montagne, de nouveau, mais non plus avec l'étape de la loi, mais avec l'évangile du royaume qu'il veut proclamer. Et dans ce sermon sur la montagne qui se présente sur plusieurs chapitres, on va s'arrêter sur le chapitre 6 ce matin et lire du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre. Et je vous rappelle, et je le maintiens parce que c'est ce qu'on va chercher ce matin, quelles doivent être nos priorités par rapport au royaume. Et nous commençons la lecture au verset 19, il est écrit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne ne rouille point et ne détruise point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car où il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous sont redonnées par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. On connaît bien ces textes, hein. On connaît surtout quelques versets de ces textes, notamment que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, ou chercher premièrement le royaume de Dieu, ou à chaque jour suffit sa peine, qu'on utilise généralement dans presque dans notre quotidien et dans notre vie de foi avec le Seigneur. Mais j'aimerais recentrer finalement ces textes vraiment dans le contexte et dans la façon dont le Seigneur partage le royaume. Il le présente, il y a eu les béatitudes, il y a eu le développement finalement de cette vie pratique, et après justement avoir parlé de l'offrande, de la prière et du jeûne, où au centre de cet enseignement, il y a aussi la proclamation du royaume, vu qu'on sait que dans la prière, Jésus a enseigné les disciples à prier que ton règne vienne. Donc il est question d'un règne qui vient, d'un royaume qui vient, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans ces quelques versets que nous avons lus, le Seigneur, au travers de choses bien pratiques, vient finalement nous ramener sur nos priorités, sur nos réalités. Et j'aimerais vous poser la question, parce que finalement c'est la question qu'on se pose et que Jésus pose. Quelles sont les préoccupations fondamentales du citoyen du royaume? On est tous citoyens du royaume. Ceux qui ont accepté Jésus, on l'a entendu cette semaine, certains ont même eu la joie de pouvoir intégrer ou revenir dans ce royaume, être restaurés par l'Esprit. Mais là, on parle à l'Église, citoyens du royaume, citoyens du ciel, gens de la maison de Dieu. Quelles sont donc les préoccupations fondamentales du royaume de Dieu? C'est la grande question, hein. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un royaume, mais on pourrait aussi très bien être assis et attendre que le Seigneur revienne. Mais moi, je crois que le Seigneur met quand même quelques préoccupations qui sont inhérentes à son règne. Et on va se poser cette question. Et quand vous regardez ce qu'on a lu ce matin, Jésus aborde une question, finalement, qu'on n'aime pas trop aborder, c'est celle des biens matériels. On n'aime pas trop aborder cette question. Vous avez remarqué, on n'aime pas parler d'argent,
On n'aime pas parler pardon, de nos biens. On n'aime pas parler de nos acquisitions, de ce qu'on peut acquérir sur cette terre. On a parfois, à tort ou à travers, voulu s'appauvrir, comme si c'était parce qu'on s'appauvrissait qu'on allait obtenir le royaume de Dieu. C'est toujours compliqué qu'on parle de ça, quand on parle de ces richesses. Et pourtant, moi, je remarque que Jésus, il parle sans ambiguïté, il parle d'une façon franche et il parle des biens ici-bas. Je remarque également, frères et sœurs, que c'est au travers de cette notion des biens que le Seigneur va nous amener à réfléchir à nos priorités. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui nous touche directement. Et si le royaume de Dieu n'est pas fait de choses palpables qu'on voit ici-bas, le Seigneur utilise à chaque fois des images qu'on comprend, qu'on vit, que parfois on subit, mais qui sont bien présentes afin qu'on puisse comprendre les répercussions visibles et qu'on vit du royaume présent. Et là, concernant les priorités de ce royaume, Jésus prend quelque chose finalement qui est cher à nos yeux, que l'on le dise ou pas, ou que l'on l'accepte ou pas, mais les biens parfois que nous acquérons sur cette terre ont toujours une certaine valeur à nos yeux. La maison qu'on s'est achetée à la sueur de notre front ou qu'on a bâtie a une valeur à nos yeux. La voiture qu'on s'est achetée avec tout notre argent, nos économies, a de la valeur à nos yeux. Les biens que nous avons possédés, acquéris, ont de la valeur à nos yeux. Et en utilisant ces choses qui ont de la valeur, qui nous touchent, qui nous percutent, Jésus vient nous rappeler les priorités fondamentales du royaume de Dieu. Et mon frère, ma sœur, il est bon pour nous ce matin et chacun d'entre nous de comprendre les priorités du royaume de Dieu. Comprendre que pour Jésus, un citoyen du royaume, un enfant de Dieu, a une juste perspective des biens de ce monde. Je précise, une juste perspective des biens de ce monde. En aucun cas, Jésus fait le procès des richesses, du fait d'investir, d'acquérir ou de pouvoir jouir de quelques plaisirs ou conforts ici-bas. Quand vous regardez le texte et quand vous comprenez l'enseignement de Jésus, Jésus nous amène au fond des choses. Jésus nous amène à ce qui frappe non pas les regards, mais à ce que lui voit, c'est le cœur. Jésus s'attarde à la priorité des priorités. Ce n'est pas les biens, ce n'est pas ce qui frappe les regards, mais c'est le cœur. Et c'est pourquoi dans ces deux textes que nous avons lus, cette phrase est presque centrale. Là où est ton trésor, tes biens, tes richesses, là aussi sera ton cœur. Jésus nous présente le royaume au travers et les priorités du royaume au travers de ces choses pour la simple et bonne raison qu'il est en train d'amener le chrétien que nous sommes, le croyant que nous sommes, à faire attention et à veiller. Pourquoi ? Parce que concernant le fond, le cœur, Jésus sait qu'il faut que nous veillions à minima sur trois choses, sur notre vision, la nécessité de conserver un œil en bon état afin que tout le corps soit éclairé, sur notre cœur, parce que le citoyen du royaume ne veille pas. S'il ne veille pas sur les affections de son cœur, s'il s'affectionne trop des choses ici-bas, il va perdre la perspective du royaume et il va finir même par s'y détourner. Sur nos pensées, ou plutôt sur le sujet de nos inquiétudes, parce que cela pourrait nous faire perdre de ligne de mire le royaume de Dieu également. Et dans ces trois choses, Jésus était simplement en train d'avertir, de conseiller, de nous amener à veiller sur notre façon de regarder, sur notre façon d'affectionner et sur notre façon de nous inquiéter. Mais je le répète et je radote ce matin, le Seigneur s'intéresse au fond. C'est les priorités. Alors, on peut se poser la question, Seigneur, ok, tu nous parles des biens, tu veux nous amener sur une juste appréciation des biens, sur la façon dont nous regardons, sur la façon dont nous affectionnons, sur la façon dont nous nous inquiétons. Mais au travers de ces images, comment tu passes des biens que nous possédons et notre façon de les vivre à finalement les priorités du royaume? Eh bien, Jésus va simplement nous présenter les choses en expliquant que finalement, si nous avons un amour démesuré des richesses, le citoyen du royaume que nous sommes et que tu es, mon frère, que tu es, ma sœur, peut finir par se détourner de son allégeance première. Et quand je parle de l'allégeance première, comprenons, nous sommes dans la dimension du royaume, nous nous sommes soumis au Seigneur, et en nous affectionnant et en ayant un amour démesuré des richesses ici-bas,
on peut finir par se détourner de ce maître que nous avons choisi de suivre. Et Jésus va ramener une deuxième réalité, c'est que s'il est question pour nous de faire attention à l'amour, pourquoi? Parce que si nous affectionnons trop au bien matériel, nous allons finir par amener un second maître dans notre vie. Et je remarque également qu'il va rajouter la question du souci, que par un souci démesuré, et on est fort pour s'inquiéter, vous avez remarqué, concernant les biens de ce monde, le citoyen du royaume peut perdre de vue le royaume et sa justice. Et vous avez sûrement à l'idée et dans la tête des exemples bibliques de cela. Si on s'affectionne trop, on risque de perdre totalement de vue le royaume de Dieu, voire même de finir par servir un autre maître. Et vous avez des exemples. L'apôtre Paul va parler de Démas dans l'épître aux Timothée, la seconde au chapitre 4 au verset 10, en disant que Démas l'a abandonné par amour, par affection du siècle présent. Et finalement, une simple affection des biens de ce qui était ici-bas a amené Démas à se détourner des priorités du royaume. On a aussi l'image de Judas qu'on connaît bien, qui pourtant avait entendu l'évangile du royaume, qui pourtant avait vécu les belles promesses et certaines belles choses du royaume de Dieu. Il a vu les miracles, il a vu la multiplication des pains, il a participé. Et pourtant, à un moment donné, il va finir par vendre son maître pour une modique somme d'argent. Et on pourrait ajouter aussi à cela Ananias et Saphira, qui à la base semblaient avoir une belle idée, celle de pouvoir offrir une offrande, mais qui finissent par mentir pour le montant du don, sûrement dans le but de pouvoir paraître plus généreux que ce qu'ils étaient. Et finalement, là, pareil, l'affection des biens, de la notoriété, de la gloire, du regard des autres a fait que ces personnes se sont détournées du royaume de Dieu. Et je le dis ce matin, et je l'affirme, frères, sœurs, ce que nous vivons ici-bas, d'une façon très terrestre, avec nos biens, avec ce que nous possédons, avec ce que nous vivons, peut vite prendre une place démesurée dans notre vie, au point de nous détourner du royaume. C'est pourquoi Jésus nous amène sur deux priorités très simples. Il faut qu'il règne et il faut que nous cherchions son royaume et sa justice d'abord. C'est les deux priorités que nous voyons dans le texte. Pourquoi? Parce que la première des priorités, on la voit dans cette histoire d'un second maître. Et vous comprenez que s'il y a deux maîtres, s'il y a question de maître, il est question de règne, il est question de pouvoir, d'autorité. Et Jésus dit, mais il ne faut pas qu'il y ait deux maîtres, parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il faut qu'on ait finalement fait allégeance à un seul maître, que nous le suivons. Et de même, quand il parle des inquiétudes, de ce qui nous porte souci, de ce qui nous accable, ce qui parfois nous fait perdre de vue le royaume de Dieu, Dieu nous dit, mais non, ne vous inquiétez pas d'une façon démesurée. Cherchez d'abord le royaume. Parce que la priorité pour les citoyens du royaume réside dans ces deux choses très simples. Il faut qu'il règne et il faut que nous cherchions le royaume de Dieu. Alors j'aimerais maintenant avancer avec vous et réfléchir sur ces deux priorités que nous laisse Jésus. Cette première notion, il faut qu'il règne, qu'on voit au travers de l'arrivée du second maître dans la vie de celui qui s'est trop affectionné au bien, qui s'est trop affectionné à ses richesses, qui s'est trop affectionné à ses trésors et qui finalement a eu son cœur partagé et comme sa vie partagée sous la soumission de deux maîtres. Il essaye de suivre le Seigneur, mais en même temps, Jésus va dire qu'il essaye de servir Mammon. Et là, il y a un problème, il y a une incapacité parce que Jésus va dire on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et nous amener dans cette réflexion, mais une priorité pour nous dans le royaume de Dieu, c'est ne pas servir deux maîtres, mais être sous le règne de Dieu. Et j'aimerais définir avec vous cette notion de royaume de Dieu. Peut-être que on l'a fait dans ces quelques soirées cette semaine, mais j'aimerais le voir sous une autre perspective avec vous ce matin. Il faut comprendre que quand on parle de royaume de Dieu, tout simplement, on parle du fait que Dieu règne. Ce n'est pas plus simple et pas plus compliqué que cela.
Dans notre conception humaine, je le sais, je le note, et moi le premier, on lie la notion de royaume à un territoire, à un domaine, à une zone géographique où un roi ou une reine règne. On a l'exemple du royaume d'Angleterre, ça nous rappelle la soirée d'hier soir. Mais dans notre notion très humaine, très terrestre, la vision du royaume est liée à un territoire, à une géographie, à quelque chose, à un fait. Pourtant, dans les textes de l'Ancien Testament et dans les termes de l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la notion de royaume de Dieu fait référence à une activité et non à un territoire. La notion du royaume de Dieu fait référence à une autorité plutôt qu'à une localisation. Lorsque Jésus vient nous prêcher le royaume de Dieu et nous dire que le royaume de Dieu est au milieu de nous, qu'il s'est approché, Jésus n'est pas en train de parler d'un territoire, d'une puissance qui vient et qui va tout renverser. Jésus est en train d'appeler les gens à comprendre une chose, que maintenant Dieu vient pour régner, que maintenant le règne de Dieu vient, et le règne de Dieu, c'est l'exercice de son autorité, la manifestation de sa royauté, le pouvoir de son gouvernement, non pas sur un territoire, mais sur toi, mon frère, sur toi, ma sœur, sur moi-même. Le règne de Dieu, c'est que Dieu soit le roi de ma vie. La notion de royaume de Dieu est que son royaume vienne, que son règne vienne, c'est qu'il règne, qu'il ait autorité, pouvoir, puissance et gouvernement sur toute chose. Et lorsque Jésus parle de ses priorités, quand il parle des biens, lorsqu'il parle des inquiétudes, Jésus nous ramène cette logique. La grande priorité du royaume, ce n'est pas les biens, ce n'est pas les inquiétudes, c'est que Dieu établisse son règne dans ta vie. C'est que Dieu établisse son règne dans les vies. Il faut comprendre que lorsque Jésus vient prêcher ce royaume qui est au-delà de toutes les conceptions juives, au-delà de toutes les conceptions humaines, parce que ce n'est pas un roi habillé comme un roi sur une monture de roi avec des cavaliers de roi, non. C'est un roi simple comme une faible plante. C'est un roi dans toute la simplicité, l'humilité du Fils de Dieu, mais qui vient amener un changement radical. Un changement de vie, un changement de conception, un changement de situation. Et Jésus vient amener un changement total et présenter le royaume de Dieu comme un changement total. Du fait que maintenant, aujourd'hui, il nous faut comprendre, se convertir. Se convertir au Seigneur, c'est se placer sous son règne. Se convertir et dire, Seigneur, je te donne ma vie. C'est littéralement offrir volontairement sa vie, mais aussi accepter de vivre un changement d'allégeance. Nous nous soumettons au roi des rois. Nous soumettons notre vie au Seigneur. Nous acceptons son autorité. Nous acceptons sa façon de gouverner. Nous acceptons sa façon d'agir. Parce que nous sommes maintenant sous l'autorité du roi. Et ainsi, nous n'avons pas à nous inquiéter. Ainsi, nous n'avons pas à chercher trésor dans les biens de ce monde. Pourquoi ? Parce que nous faisons ce que le roi nous demande de faire. Et comprenez-le, frères et sœurs, que il est donc difficile de concevoir le royaume de Dieu ou le fait que l'Éternel établisse son règne dans les vies sans qu'il y ait une profonde soumission et un profond respect de l'autorité du roi. C'est même la raison pour laquelle on a pris l'habitude de l'appeler Seigneur, parce qu'il règne. Mon frère, ma sœur, c'est difficile de chercher le royaume de Dieu quand on ne vit pas dans une vie de profonde soumission au Seigneur ou quand nous n'avons pas totalement accepté de lui remettre les clés de notre vie. La priorité du royaume de Dieu, c'est qu'il règne. La priorité du royaume de Dieu, c'est que dans ma vie, il n'y ait aucun autre maître, aucun autre lien, aucun autre souverain si ce n'est Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus est en train d'amener. Dans cette simple image des biens, qui peuvent si facilement, parce que là nous le voit, on le touche, ça nous fait du bien passager. Et Jésus est en train de nous dire, mais si vous affectionnez trop, ça va finir par faire en sorte que vous allez suivre un second maître. Et là, je ne règne plus. Et mon frère, ma sœur, il faut comprendre que dans la vie chrétienne,
Et lorsque nous avons choisi de suivre le Seigneur et de dire « Seigneur, je t'offre ma vie », nous avons aussi choisi normalement de lui dire « Règne en maître sur toute mon existence. Règne en maître, Seigneur Jésus, sur ma vie professionnelle. Règne en maître sur ma vie familiale, sur mes relations, sur mes finances. Règne en maître, Seigneur Jésus, même sur ma vie d'église. Règne en maître, Seigneur, parce que j'ai choisi maintenant de te soumettre toute ma vie. » Rappelez-vous, il faut qu'il règne. Et comprenez que le royaume de Dieu et le règne de Dieu n'a pas de partage. Jésus ne partage pas sa place de souverain. Jésus ne partage pas son autorité de souverain. Jésus ne partage pas le gouvernement avec un premier ministre. Non, il dirige. C'est comme dans la voiture, il n'est pas assis à côté du conducteur en disant « tourne à droite, tourne à gauche », il a le volant et les pédales. Parfois on dit « Seigneur, laisse le volant, dis où il faut aller, on va aller ». Mais le Seigneur, dans son règne et dans sa suprématie, doit conduire, diriger et nous amener là où il veut. C'est là le règne de Dieu. Et mon frère, ma soeur, parfois, on se prend la tête sur beaucoup de choses. Mais prier le Seigneur en disant « Seigneur, que ton règne vienne », c'est aussi dire « Seigneur, que ton règne vienne un peu plus dans ma vie, que tu viennes régner sur tous les domaines de ma vie, que tu viennes prendre le contrôle sur toutes les situations de ma vie. » Et vous remarquerez avec moi, et je vais vous donner 2 images qu'on retrouve dans les Écritures, toujours dans la bouche de Jésus, parce que c'est lui qui parle du royaume, c'est lui qui parle du règne. Et il va nous parler finalement de comment soumettre notre vie au règne de Dieu. Et il va parler dans Matthieu 11, du verset 28 au verset 30, et on pourrait, juste pour ne pas faire toute la lecture, lire le verset 29 qu'on connaît. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Et il parle à ceux qui sont fatigués et à ceux qui sont chargés. Mais il parle de quand même prendre le joug et de recevoir ses instructions. À l'image de cette pièce de bois qui est mise sur généralement des bêtes de trait et qui n'ont plus le choix après que de suivre celui qui les conduit, les dirige, de cette même image et dans une dimension volontaire, parce que le Seigneur force pas le joug, il nous dit de prendre son joug, mais Jésus est en train de nous parler de cette soumission volontaire. Jésus nous parle aussi parce que comprenez, à l'image de la bête avec le joug, on ne peut pas mettre 2 jougs, c'est compliqué. On ne peut pas mettre 3, on ne peut pas mettre 4, mais il y a aussi une notion d'être sous une seule autorité. Il y a cette notion de venir à Jésus fatigué, à cause de notre vie passée, à cause de ce que nous pouvons vivre, à cause de ce que nous pouvons endurer, à cause de ce que nous pouvons aussi subir dans le royaume de ce monde. Parce que si nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu, nous sommes sous le royaume qui gît sous la puissance du malin. Et Jésus nous amène à réaliser, mais si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, si c'est lourd, si c'est dur, venez à moi et vous aurez ce repos de l'âme. Et il va dire plus loin, mais prenez mon joug à moi. Pourquoi ? Parce que mon joug est doux et léger. Et mon frère, ma sœur, dans cette notion du joug, il y a aussi cette notion du Dieu qui règne. Dans cette notion de prendre le joug et de recevoir les instructions, il y a cette notion de dire « Ok Seigneur, volontairement maintenant, je vais te soumettre ma vie. Volontairement, Seigneur Jésus, je vais me soumettre à ton autorité. » Et mon frère, ma sœur, cela passe partout. Les domaines et toutes les situations de notre vie. Dieu est appelé à régner dans tous les domaines. Je l'ai dit, ce royaume ne connaît pas de partage. J'aimerais vous donner une autre image pour avancer. Une image parfois controversée qu'on n'a peut-être pas toujours comprise dans le sens, mais je vais vous apporter une interprétation peut-être différente de cette image, celle de la croix portée. Dans Luc 9, au verset 23, il va dire « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Et il termine au verset 27 en parlant justement de ceux qui vont voir le royaume de Dieu. Donc il est question, bien entendu, de voir le royaume de Dieu, et Jésus nous montre un chemin compliqué. En tout cas, l'image paraît macabre, paraît difficile. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Parfois, on a vu cette croix comme étant nos souffrances, nos difficultés, nos combats, nos luttes. Mais j'aimerais
vous donner une perspective lorsque Jésus parle de porter sa croix et de le suivre. Jésus n'est pas encore crucifié. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le cas, hein, on est dans Luc 9. Jésus est crucifié bien des chapitres plus tard. Lorsque Jésus parle aux Juifs de porter sa croix, même pas sûr qu'ils aient dans la tête que Jésus va être crucifié. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il suffit juste de regarder la stupéfaction des disciples lorsqu'ils viennent arrêter Jésus et quand ils vont le crucifier. Et pire, le désarroi qui va suivre la crucifixion parce qu'ils ont l'impression que leur roi a été crucifié. Donc il n'y a pas dans la conception de ces gens, des personnes à qui Jésus est en train de parler, la notion que le Fils de l'homme va être crucifié. Lorsque Jésus parle là, il parle de la crucifixion dans son contexte de l'époque. Et il faut comprendre qu'à l'époque romaine, celui qui était crucifié, c'était celui qui était rebelle au royaume. Quand on avait décidé de faire quelques insurrections, d'essayer de renverser le royaume ou de se lever contre César, on obtenait immédiatement la peine capitale, la crucifixion. Et vous savez que c'était tout particulier quand on était un rebelle, parce qu'on était crucifié, mais on avait cette charge, porter sa croix et suivre un centurion romain jusqu'au lieu où on va être crucifié. Pourquoi? Parce qu'au travers de cette image, l'Empire romain attestait, et la personne attestait devant tout l'Empire en disant « Maintenant, je ne pourrai plus être rebelle, je porte ma croix, j'arrête d'être rebelle et je suis le centurion, c'est-à-dire l'État de Rome. Je vais le suivre maintenant. J'ai plus le choix. De toute façon, il n'a pas le choix, vu qu'il est crucifié, il est arrêté, il est prisonnier. Mais au travers de cette image, il reconnaît que maintenant s'arrête sa révolte. Et il affiche publiquement sa soumission au pouvoir romain. Ça, c'est la vision des rebelles à l'époque du royaume de Rome. Et de la même manière, Jésus, lorsqu'il parle de porter sa croix et de suivre, une image qui peut paraître repoussante, macabre, mais Jésus présente le disciple qui abandonne toute rébellion contre l'autorité royale. Comme si nous acceptons d'être rebelles à l'autorité. Mais ce n'est pas question de suivre et de se soumettre à Rome, parce que Jésus ne dit pas de suivre le centurion, il dit de suivre qui? Jésus. Et Jésus est ainsi en train de montrer cette image du crucifié, du condamné qui accepte de mourir de sa vie de rébellion afin de suivre le Maître, mais un nouveau Maître, Jésus. Et dans cette belle image de la croix portée, Jésus est en train de nous amener à réfléchir. Celui qui veut me suivre, celui qui veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même. Il faut qu'il se charge de sa croix. Il faut qu'il accepte de ne plus vivre cette vie rebelle, cette vie contre Dieu, cette vie qui suit ses propres penchants, cette vie qui décide non pas de faire ce qui plaît à Dieu, mais de faire ce qui plaît à l'homme, cette vie qui n'est pas sous la soumission du seul véritable Maître et Roi qu'est l'Éternel. Accepter de porter maintenant chaque jour, de dire non Seigneur, je vais renoncer à ma vie, je vais renoncer à ces choses, je veux te suivre et je veux être sous ton autorité. C'est fini pour moi de vivre sans le Seigneur. C'est fini pour moi de vivre sans Dieu. Je veux que son règne vienne. Et mon frère, ma sœur, dans ces deux images, présentant finalement le royaume de Dieu, Jésus nous parle de la priorité absolue. Il faut qu'il règne. Et mon frère, ma sœur, d'une façon très pratique pour chacun d'entre nous, ce n'est pas toujours facile qu'il règne. On n'a pas toujours réussi à ce que Dieu règne dans nos vies. Pourquoi? Parce que qu'il règne, c'est de tout lui livrer. Qu'il règne dans nos vies, c'est aussi d'accepter d'enlever tout ce qui est impropre à la royauté et au roi. Qu'il règne, c'est aussi nous soumettre à sa volonté et parfois, c'est difficile de le faire. Parfois, nous avons du mal. Mais comme Jésus a présenté ce royaume en progression, telle cette semence plantée qui bourgeonne, qui pousse jusqu'à ce temps qu'elle devienne un arbre. Tel est le royaume aussi de Dieu dans notre vie, ce règne qui progresse dans nos vies. Mais ce travail que nous choisissons aussi d'amorcer afin que ce règne vienne. Parce que la base de notre communion avec Dieu dans la prière et l'enseignement de la prière, ce n'est pas de dire Seigneur, donne, c'est Seigneur que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
C'est là l'ouverture de la communion avec Dieu. C'est d'accepter chaque jour de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu règnes un peu encore dans ma vie. Peut-être ce matin, quelqu'un a besoin aussi de capituler devant le Seigneur en disant, Seigneur, j'ai besoin que tu règnes un peu dans ma vie. La conversion, ce n'est pas juste de dire, Seigneur, je t'accepte comme sauveur, mais c'est dire aussi, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur, je te livre ma vie. Et chaque jour, Seigneur, chaque jour, à l'image de cet homme qui porte sa croix chaque jour, Seigneur, chaque jour, j'accepte de renoncer à ma vie rebelle et de me soumettre à tes exigences. Et mon frère, ma soeur, peut-être quelqu'un, et peut-être c'est toi tout particulièrement ce matin, dans un secteur, dans une dimension de ta vie, tu as besoin que le Seigneur règne davantage, que le Seigneur soit plus le maître et que tu sois moins celui qui contrôle, qu'il soit à la direction, au gouvernement de ta vie, que ce soit sa volonté qui soit faite et non la tienne. C'est difficile, mais on le chante, Seigneur, fais ce que tu veux. Dans une vie livrée, on peut dire, Seigneur, fais ce que tu veux. Dans une vie partiellement livrée, c'est Seigneur, fais ce que tu veux, sauf. Mais nous disons, Seigneur, fais ce que tu veux. On offre notre vie sur l'autel. Alléluia. J'avance et j'arrive sur ce dernier point. Je vais être plus court pour ne pas être trop long ce matin. Le citoyen du royaume, s'il doit apprendre à considérer qu'il faut qu'il y ait un seul maître et que ce maître, ce soit l'Éternel. Le citoyen du royaume doit aussi préférer investir dans les cieux, nous dit Jésus. Il doit rechercher avant toute chose de faire avancer le royaume de Dieu, c'est-à-dire la sanctification du nom de Dieu dans sa vie, le déploiement de son règne et l'accomplissement de sa volonté. Chercher le royaume de Dieu, frères et sœurs, c'est chercher à faire sa volonté. Accueillir le royaume, c'est rechercher une vie conforme à la volonté du roi. C'est ne plus vivre selon nos exigences, mais ce sont vivre selon les siennes. C'est plus agir en disant, quoi, moi m'y préfère. C'est dire, Seigneur, tu veux quoi? À l'image de Jésus, parce que comprenez-le, Jésus est un exemple parfait s'il a été le messager du royaume, parce que c'est lui qui a proclamé le royaume. Sa vie a été aussi le message. Pourquoi on peut le dire? Parce que ce qu'il a dit, il l'a vécu. En regardant simplement Jésus, on voit le royaume de Dieu, on voit le règne de Dieu, une vie totalement soumise, même dans le supplice de la croix, alors qu'il est là dans cet état d'effroi, de tristesse, il a peur d'aller à la croix. Il va dire, Seigneur, mais si c'est ta volonté, que cela soit fait. Parce qu'il a choisi de livrer sa vie au Père. Il pouvait prier dans ce jardin en disant, Père, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit n'est rien d'autre, ne sont rien d'autre que ce que tu m'as ordonné de faire et de dire. Tout ce que j'ai apporté, c'est toi, au point que s'il regarde au Fils, il voit le Père. Et c'est tellement beau de voir que cette soumission totale, entière de Jésus, cette offrande au point que l'Éternel règne et ce royaume est visible en Jésus. Il va auprès de ceux qui sont méprisés, il accueille ceux que tout le monde rejette, il aime d'un amour démesuré, celui de l'Éternel. Il ne regarde pas aux autres, mais il vit véritablement dans le seul souci de plaire à son Dieu. Quand il faut parler aux pharisiens ou à la Samaritaine, il ne s'intéresse pas de ce que les Juifs vont dire. Il va prêcher le royaume. Pourquoi? Parce que Jésus est un exemple messager, mais en même temps message du royaume. Et il montre combien Dieu règne parce qu'il a choisi de faire la volonté. Et Jésus cherche le royaume de Dieu en simplement cherchant à faire la volonté du Père, dès le début. La Bible nous dit qu'il était existant de toute éternité, d'égalité avec le Père dans le ciel de gloire. Mais il a choisi, par soumission au Père, sans regarder comme une proie arrachée, comme étant quelque chose qu'il allait perdre, de quitter la gloire du ciel. Il s'est humilié dans un but précis. Certes, c'est par amour pour nous, mais c'est par obéissance au Père, par soumission au Père. Il ne s'est pas rebellé, il n'a pas contesté, il a cherché à faire la volonté du Père. Et mon frère, ma sœur, chercher le royaume, c'est chercher à faire la volonté du Père. Chercher la volonté, sa volonté à l'Éternel, c'est chercher sa parole. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, on pourrait, il est vrai, aller dans un désert ou dans les hauts, sur une montagne, vu qu'il n'y a pas beaucoup de désert à La Réunion, s'enfermer et chercher le Seigneur jusqu'à temps qu'il nous parle par une révélation. Mais peut-être serions-nous étonnés que du haut de son ciel de gloire, le Seigneur nous réponde « je t'ai déjà tout donné, ça s'appelle la Bible. Retourne, va lire.
Pourquoi? Parce que le Seigneur a choisi de nous laisser d'écrire sa volonté dans ces 2 couvertures. Le Seigneur a choisi de laisser sa parole comme étant gage de tout ce qu'il s'engageait lui-même à faire. Des promesses, mais comme aussi des principes de la vie. Cette parole, et nous l'avons entendu lundi, est même finalement la semence même du royaume. Parce que c'est elle qui fait germer la vie, c'est elle qui suscite la foi dans nos cœurs et c'est elle qui nous apprend à faire confiance au Seigneur. Et pourquoi, frères et sœurs, les disciples ne pouvaient ne pas s'inquiéter en cherchant le royaume? Parce que Jésus leur a dit, si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses vous seront données. Donc les disciples n'avaient plus besoin de s'inquiéter pour une raison toute simple. Jésus venait de dire, le roi avait parlé, le roi s'était engagé à prévoir pour le reste. Quand Jésus va dire, mais Dieu s'occupe des oiseaux, s'occupe à habiller les lys, de la plus forte raison, il va s'occuper de notre vêtement, de notre repas, de ce que nous avons besoin d'essentiel à nos vies. Mais Jésus s'engage aussi en parlant ainsi, en disant, mais Dieu, si vous cherchez le royaume, s'occupera du reste. Et mon frère, ma sœur, à chaque fois là, pourquoi les disciples ont pu finalement abandonner toute quête disproportionnée dans les biens, dans toutes sortes d'inquiétudes, à l'image de l'apôtre Paul qui dit « J'ai appris à vivre dans la disette, mais dans l'abondance. J'ai appris à vivre avec peu comme avec beaucoup, mais en toutes choses, j'ai appris à me contenter de la manière dont je vis et de ce que j'ai reçu du Seigneur. » Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait appris, quels que soient les temps et les saisons de sa vie, qu'il fallait faire confiance au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'est engagé au travers de sa parole. Ce que Jésus a dit, il s'engage à faire. Et parfois, nous oublions que dans cette dimension des promesses de Dieu et de la parole de Dieu, celui qui a parlé s'engage. Et la Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. La Bible nous atteste que ce que Dieu dit, il le fera. Et c'est pourquoi chercher sa volonté, chercher son royaume, c'est chercher sa volonté. Et chercher sa volonté, c'est finalement chercher sa parole. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir ce que le Seigneur désire. J'ai besoin de savoir ce que le Seigneur va faire. Et quand bien même viennent les inquiétudes à cause du manger et du boire, j'ai besoin de revenir à la parole pour laisser passer ces inquiétudes, me décharger sur lui et recevoir sa paix et son repos. Parce que c'est écrit et parce que le Seigneur me parle au travers de sa parole. Et je termine avec ce dernier point. Chercher son royaume, c'est aussi chercher sa volonté, c'est aussi chercher sa parole, mais c'est aussi proclamer son royaume. Mon frère, ma sœur, je remarque que dans la continuité du ministère de Jésus prêchant l'évangile du royaume, vous ouvrez le livre des Actes. L'Église naissante, avec des serviteurs aussi naissants, parce qu'ils sont au début, ils découvrent le ministère, ils découvrent toutes ces réalités. Mais il est fait mention de Pierre qui prêchait le royaume de Dieu. Il est fait mention de Paul qui prêchait le royaume de Dieu. Il est fait mention de ces premiers serviteurs de Dieu qui ont prêché le royaume de Dieu. Dans la continuité de Jésus, ils avaient compris une chose, c'est qu'il fallait chercher le royaume de Dieu. Et on peut le voir dans Acte 1 au verset 7. Alors que les disciples s'inquiètent, ils se disent « Mais Seigneur, mais est-ce que ce sera là que viendra ton règne? Est-ce que ce sera à ces temps que tu vas établir ton royaume ?» Parce qu'ils cherchent le royaume de Dieu. Jésus va leur dire, quand le royaume sera prêché à toutes les nations. Pourquoi? Parce que finalement, chercher le royaume et chercher à ce que la venue du Seigneur se fasse pour la dernière des venues, c'est-à-dire lorsqu'il viendra chercher son Église, lorsqu'il viendra mettre un terme à ce temps de grâce pour entrer et faire basculer le monde dans cette époque de jugement comme nous l'avons entendu cette semaine. Chercher le royaume et la venue du Seigneur, c'est chercher à ce que son royaume soit proclamé jusqu'aux confins des nations, à ce que toutes les personnes qui sont autour de nous aient vu et entendu le royaume de Dieu. Et mon frère, ma sœur, proclamer le royaume de Dieu, c'est le faire à l'image de Jésus, pas juste en parole, surtout dans la vie et la pratique. Jésus a étonné les gens dans sa vie. Jésus est venu apporter un royaume qui s'est voulu être pratiquement discret parce qu'il n'y a pas eu toute une fanfare quand il prêchait l'évangile. Hein. Il est venu comme une faible plante, nous dit l'Écriture. Il n'avait rien pour frapper les regards. Mais par contre, sa vie et son enseignement étaient
empreint d'une puissance que nulle personne ne pouvait contester. Même les pharisiens, même ceux qui s'approchaient de Jésus, ils reconnaissaient que ce Jésus-là était quelqu'un de différent. Pourquoi ? Parce qu'il avait cherché le royaume de Dieu. Il avait cherché à proclamer le royaume dans sa vie et dans son enseignement. Et mon frère, ma sœur, quelles sont les 2 priorités de nos vies ? Quelles sont les 2 priorités pour nous, priorités et préoccupations fondamentales pour nous, gens du royaume, qu'il règne et que nous cherchions son royaume dans toutes les dimensions de nos vies, que nous cherchions son royaume. Mon frère, ma sœur, peut-être avons-nous besoin de recentrer nos vies. Peut-être avons-nous besoin ce matin, ce n'est pas le problème des biens, le problème est la façon dont nous les gérons, la façon dont nous les voyons, la façon dont nous les portons dans notre cœur, la façon dont nous nous en préoccupons. Et des fois, vous savez, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour se préoccuper beaucoup. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour finalement que c'est un attachement. Des fois, c'est quand on n'a pas grand-chose, que les biens ont une valeur excessive dans nos vies et que l'attachement est démesuré. C'est fou, hein ? Mais c'est la réalité. Et pourtant, ce que Jésus nous amène à réaliser avant toute chose, les biens, gloire à Dieu, nous en possédons ou nous en possédons pas, gloire à Dieu, comme dirait Job, tu donnes, tu reprends, Seigneur, fais ce que tu veux. Mais ce que nous sommes appelés à viser, premièrement, c'est le règne. Que Dieu règne dans ma vie, dans mon cœur, dans ma famille, que je cherche son royaume, afin qu'il soit glorifié. Alléluia.